C'est un projet qui au départ est une consultation de la ville de Strasbourg pour des exploitants et des investisseurs sur non pas simplement un bâtiment mais un ensemble, c'est-à-dire sur ce qu'il y a derrière moi, qu'on appelle les docks communément, sur un lot qui est juste derrière, au bout du canal. Et au départ l'idée c'est d'amorcer le début, enfin un premier pulsar d'un ensemble urbain. Et donc on s'est appuyé sur une composition qui est celle d'un tripode, de façon à libérer beaucoup d'espace, un espace urbain pour faire une place majeure et réinterpréter complètement aussi les bassins en y installant un parking et un écran d'eau de façon à pouvoir aménager ce territoire comme un lieu qui serait une place aquatique disponible l'hiver pour faire du patin à glace, l'été pour faire des jeux aquatiques, avec aussi un jardin botanique aquatique magnifique. La seule pièce existante étant ce bâtiment d'entrepôt. Alors le programme sur les docks au départ c'est une grande mixité. L'idée c'est effectivement de trouver un élément qui est un élément moteur dans un nouveau quartier. Le programme était souhaité le plus divers possible, 24 heures sur 24, avec des activités mixtes, de logement, de commerce, culturel. Donc nous avons ici une plage numérique, une école de journalisme ainsi qu'une école de communication, toute une série de restaurants qui occupent les rez-de-chaussée et des logements dans la partie surbâtie en acier. Ce bâtiment, donc, en remplissage de briques rouges, était surmonté d'une toiture typiquement alsacienne à 45 degrés en tuiles qu'on appelle Biberschwanz, qui sont donc des queues de castor plates. Cet espace-là, nous l'avons supprimé et remplacé par cette boîte en métal noir qui est très sobre et qui a été traité comme un exosquelette pour des raisons mécaniques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'acier, c'est ce qu'il y a de plus léger. Donc là, il y a quand même 900 tonnes d'acier. Le porte-à-faux fait 15 mètres. C'est un Virendale, ce sont 6 portiques Virendale qui font 30 mètres de long sur 9 mètres de haut. Donc une vraie complexité technique où l'acier permettait d'être le plus léger possible. C'est-à-dire c'est un bâtiment de 1932 qu'on vient extrêmement alourdir. Et malgré le fait qu'il soit costaud, il est fragile. On est à l'aplomb linéaire pour ce qui est des logements. On a effectivement sur les 3 côtés, les 4 côtés en fait, et on a de larges terrasses parce qu'il y a une vue qui est magnifique. Il y a la vue sur le port, il y a la vue sur les canaux, il y a une vue sur la cathédrale. Enfin, je veux dire, on est ici entre la vieille ville, la nouvelle ville, dans un quartier en devenir. Et ça reprend aussi cette idée un peu du bastingage du bateau de façon très simple et très évidente. Le fait de sortir les escaliers permettait évidemment de maximiser les surfaces, la rentabilité et la faisabilité surtout. Donc le fait de les sortir, ça permettait d'éviter de les avoir à la fois à l'intérieur et en plus d'avoir des sorties de secours supplémentaires. Et ça donnait aussi le prétexte à une expression architecturale qui soit celle des escaliers. Alors certains évoquent New York, les escaliers de secours, etc., etc. C'est vrai que c'est assez fascinant. Nous avons dû rendre ce bâtiment parasismique. Ça a été le plus gros chantier européen de jet grouting, c'est-à-dire qu'on a fait 7 palais, 7 groupes d'éléments extrêmement lourds et solidaires qui permettent d'éviter les cisaillements et les mouvements en cas de séisme et qui reposent sur des colonnes de 14 mètres de profond, de 2 mètres de diamètre, avec un procédé extrêmement technique qui est donc ce jet grouting dans lequel nous avons percé des micro-pieux et descendu de haut en bas du bâtiment, c'est-à-dire du dernier étage jusqu'en bas, des colonnes de pipeline remplies de béton de façon ensuite à stabiliser les blocs de béton, etc. etc. Donc c'est à la fois un souci de légèreté qui nous a amené à mettre le logement qui est le plus léger dans les parties supérieures, ce qui est absolument exceptionnel en France puisque du logement en acier, c'est pas dans notre tradition nationale.